Notre invité de ce soir, c'est Gaël pour la présentation de cet album qui est sorti depuis un petit moment maintenant, le dernier album que tu as réalisé. Alors il y a eu un moment, on a échangé là-dessus, un peu une collusion entre une ancienne chanson qui a été clippée, qui est devenue très populaire, dans le même temps sortait l'album, donc c'était un petit peu, alors on remet tout dans l'ordre. Le dernier album s'appelle Le dernier album, il s'appelle Mi Rêve. Mi Rêve. Et la chanson qui a explosé un petit peu avec quoi, un an et demi de retard. C'est ça. Hein, c'est Jaloux. Jaloux, qui a été clippé, qui a été où les gens se sont effectivement un peu retrouvés parce que des problèmes de jalousie ou de voisinage, ça existe un petit peu partout dans le monde. Ça a été un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur. Alors cet album Mi Rêve, on a écouté le titre indicatif qui est un Sega avec beaucoup d'apports Maloya. Il y a déjà une jaquette très soignée. J'ai trouvé que l'habillage était très bien. L'album également est très soigné. Merci. C'est toujours la même équipe? Non. 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 Perdu. En fait, pour le 3e album, c'est Kairos que l'a fait les arrangements, que m'y salue. On a eu l'aide de Denis Fricot, oui, que l'a beaucoup aidé à moi. Midiali, merci d'ailleurs. Et puis, Mouss l'a tout orchestré. Moustapha Badi l'a tout orchestré. Et puis, moi-même, elle était là constamment. Et Nena, le groupe L'Indigo, qui est intervenu aussi dedans. Olivier Arrast. Et Nena, plein d'autres artistes que la aide à moi. Mais tout l'a été fait ici à La Réunion. D'accord. Et donc c'est une aventure un peu différente de toutes celles que tu as vécues en termes de production d'albums. Et au final, ça donne un résultat qui est plutôt sympathique, même plutôt encourageant pour une orientation. Ben, m'espère. Parce que c'est souvent pas compliqué, mais peut-être un peu périlleux parfois pour un artiste quand il a trouvé un positionnement, de changer un petit peu d'équipe pour aller vers des horizons un petit peu différents. Moi, là, reste dans la même production, hein, oui, mais comme le 2e album l'a été fait par le groupe Ravana, les arrangements, les musiciens et tout ça, c'est le groupe Ravana, m'a parti à Maurice pour enregistrer avec Alain Ramanissom. Et pour le 3e, moi, tu voulais, comment dire où ça, changer un peu de terrain et avoir une autre couleur aussi, mieux bien changer. Oui, c'est de cela dont modifier. Je parle. Oui. C'est parce que en général, quand une chose marche, les gens réappliquent à peu près le même schéma en se disant si ça marchait là, ça va remarcher là. Donc ça a marché sur le premier essai, le 2e album en tous les cas, et sur le 3e, tu ne réappliques pas systématiquement ce que tu as fait sur le 2e, et tu dis je vais donner, sans changer de production, on a bien compris, mais une couleur un peu différente. Et c'est en cela que tu prends un petit risque, en fait. Mais tu vas vers tes aspirations, en fait. Voilà, en fait, m'écoute mon cœur, m'écoute... En fait, quand m'écrit, m'imagine à moi sur scène. M'imagine à moi en train de chanter ce que moi en train d'écrire sur scène, et m'imagine comment le public réagit face à ma chanson. Et comme moi, la commence par la batterie, mais connais quel rythme il faut donner à ma chanson. Donc déjà, ça allait dans ma tête. Et pour Mi Rêve, c'était le Maloya que t'es manque. Donc c'est pour ça, moi, j'ai voulu mettre les instruments traditionnels dedans, le roulet, le caillon, et tout ce qui s'ensuit, pour apporter un plus, pour affirmer mon identité encore plus. En tout cas, c'est Gaël, une artiste qui gère sa carrière, qui gère tout son... potentiel artistique et qui se projette à chaque fois un peu plus loin pour pouvoir toucher le public et faire mouche sur les chansons en gardant sa propre identité, sa propre personnalité. Où est-ce que les gens pourront te retrouver? On va parler du mois de septembre, octobre. Est-ce que tu as déjà des choses qui sont prévues pour ces deux mois-là? Minena, des spectacles live prévus avec le groupe Sakouyaz. D'ailleurs, je salue tous les gars du groupe Sakouyaz qui accompagnent à moi à chaque fois. C'est Sega Family. Voilà, c'est Sakouyaz qui accompagne Sega Family, Hervé Imbert, Benjam, Giovanni et tout le reste, moi-même. Et Minena, des dates, le 7 septembre par exemple, sur Saint-Pierre, m'y crois. On aura aussi une date au mois de septembre à Brapanon, mais là, moi, la pointe tout en tête. Mais donc, bon, tu pourras aller sur ma page Facebook. Tout sera informé. Indiqué, voilà. Oui. Et oui, c'est la meilleure manière de pouvoir
gérer également son club de fans et ceux qui suivent régulièrement. Mais c'est dire que cette fin d'année, pour toi, elle va être encore une fin d'année mouvementée avec des spectacles, des animations, du live et du playback. Je ne veux pas te poser la question de savoir si tu préfères le live ou le playback. Très sincèrement, je préfère le live parce que c'est une communion avec le public. Et m'y vivent. M'y dis pas qu'en playback, m'y vivent pas. Mais il a plus de temps et d'opportunités d'exprimer à moi et de faire passer le message de ma musique en spectacle live. Et est-ce que je peux profiter pour me passer un message sur, avec plaisir, la caméra se trouve en face de toi. En fait, moi, je voudrais remercier Azot de faire ces émissions-là pour les artistes comme nous, parce que nous l'avons bien besoin. Moi, en ce moment, ce que mes rêves, moi, je suis bien content que le Maloyal est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. J'espère de tout cœur que bientôt, ça sera le Sega. Merci Ségaël pour ces quelques mots et ta présence dans notre émission de musique locale. C'est un plaisir de t'accueillir avec ton charmant sourire et surtout toutes les choses que tu nous as indiquées sur ta personnalité et ta carrière. Tu es ce qu'on appelle une véritable artiste qui gère sa carrière, on l'a bien compris et bien senti. En tous les cas, bon vent, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Couleur Pays. Salut!